n'est pas vraiment... c'est comme si on ne sent pas que vous voulez aussi combattre avec votre musique. De quelle guerre vous parlez? À l'Est. Il n'y a pas de guerre. L'agression. Nous sommes tapés. On nous gifle, on nous fait de nous ce qu'on veut. Moi, j'ai vu des camions, des gens là qui viennent paisiblement, tranquillement. Il n'y a rien, personne pour les empêcher. Et puis là, hier, j'ai vu que non, parce que dans un biseau, il y a une moto, pour qu'il y ait un front. J'ai eu des larmes. Il n'y a pas de guerre. C'est-à-dire on nous traite comme des enfants. Mais justement, vous, avec votre musique, vous allez partout au monde, vous faites des concerts partout. C'est comme si vous ne portez pas ces messages que... D'abord, j'ai remarqué qu'on a changé de ministre de la Défense. Moi, je me suis dit, c'est peut-être une sanction. Parce que personne ne s'est posé la question, soi-disant, dans un pays de guerre, soi-disant. Quand on change de ministre de Défense, ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Il faut quand même que nous rappelions que nous sommes des gens intelligents, que nous sommes debout, nous sommes des vrais hommes et femmes. Nous disons tous, chacun dit qu'il aime notre pays. Pourquoi on aurait changé le ministre de la Défense dans une période, entre guillemets, de guerre? Pourquoi vous dites entre guillemets? Parce que vous ne croyez pas... Non, il n'y a pas de guerre. La guerre, c'est quand tu tires, je tire. On nous agresse. Reconnaissez au moins qu'on nous agresse. Mais ça, ce n'est pas la guerre. L'Ukraine est en guerre. Parce que les gens là, de l'Ukraine, Zelensky, ils se débrouillent, tout ça là. Ils lancent quand même aussi des bombes, tout ça. Ils ont des avions. Et on le voit. Nous, on voit quoi? Quand on a vu là, 2-3 jours là, que soi-disant des gens qui rentrent dans ces villes là, je ne retiens plus les noms, quoi. Je ne retiens plus du tout les noms. Mais non, la question Koffi Olomide. Quand ces gens-là viennent, ils rentrent chez nous impunément et les habitants filment. Ils ne sont pas en guerre. Ma question maintenant. Parce qu'après avoir filmé, ils vont aller au marché et tout ça, mais on est occupé. On nous prend notre pays. On nous prend, c'est-à-dire, n'a pas été comme on dit. Mais justement, vous savez, tout à l'heure, je regardais l'émission et j'ai vu les plaintes des gens. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que des plaintes. Je me demande, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui ne se sait pas, que ces gens-là ne savent pas? Quand ces mamans se plaignent, quand ils disent ce qu'elles disent, ces mamans et ces femmes, est-ce qu'il y a quelqu'un pour les écouter aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a son cœur ému, qui est touché et qui peut changer quelque chose dans son comportement d'autorité à Mboganabiso, de quelqu'un qui a les rênes, le sort des Congolais dans ses mains? Parce que ça fait combien de temps que c'est comme ça? Mais regardez la circulation. Regardez moi je n'appelle pas embouteillage, j'appelle ça désordre routier. Désordre routier. J'ai parlé hier avec quelqu'un qui est un peu haut placé. J'ai dit, mais pourquoi il n'y a même pas quelqu'un qui vient dire non? Désormais, ceux qui ont saliboé, ceux qui ont menti dans moto sans casque, ceux qui ont menti batumine, ceux qui ont n'importe comment, au salaire. Pourquoi, à défaut d'obtempérer, que tout le monde obtempère à ses ordres, à ses injonctions, il y en a quand même qui vont hésiter avant de faire certains comportements, avoir certains comportements illicites. Mais là, il n'y a rien. Mais justement, à l'époque, vous avez chanté Congo de l'amour, vous prêchiez avec vos chansons. Et puis j'ai un reproche à faire aux mélomanes, aux Koffi, aux gens qui écoutent cet album. Okay. On parle de toutes les chansons qu'il y a dans cet album. Mais il y a une chanson qui s'appelle Elelo, où j'ai dit, est-ce que c'est parce que Tozan a diamant, or, cuivre, manganèse, coton, cobalt, etc., que Yangwana ba Congolais bazolela toujours Nzala, qui baza n'a rien, qui baza bien té. Personne n'en parle de cette chanson. Ça s'appelle Elelo. On ne parle que des chansons, Maman, si c'est ci, Kofi, c'est là. C'est bien. La dernière en date. Votre amour. J'aurais bien voulu que vous ayez votre guitare avec vous. Et je vous ai demandé d'avoir votre guitare avec vous. C'est bien tout ça, mais pourquoi est-ce que cette chanson-là qui concerne notre pays, Elelo, c'est dans cet album, personne n'en parle. Et c'est l'une. C'est pas parce que c'est la mienne, c'est l'une des plus belles chansons patriotiques qui n'ont jamais existé. Le premier clip à produire. On va regarder justement
un extrait d'une des chansons des Platinum. Ce que je dis là au sujet de Lelo, ça te fait rien, quoi. Non, j'ai dit, ça pouvait être le premier clip que vous avez non, produit. le clip, c'est sorti depuis 3-4 ans, cette chanson Lelo. C'est sorti, tu n'es même pas au courant. Tu n'es même pas, c'est pas une chanson d'amour, tu n'es pas au courant. Pas parce que, non, mais quand le petit la chante Liboulou Mouindou, tout ça là, ça concerne tout le monde. Allez, on va regarder quel pays nous sommes. Quel pays. Et puis tu parles, qu'est-ce qui se passe à l'Est? C'est de l'hypocrisie. On n'aime pas notre pays. On n'aime pas notre pays. On n'aime pas. Quand c'est Liboulou Mouindou, et on ne parle que de ça. Et Koffi Olomide, justement, on va prendre un extrait du clip. On va prendre un extrait, je sais, j'aime bien ces coups de gueule, mais la question maintenant, on va pas comprendre. C'est pas un coup de gueule, c'est un coup de cœur. Un coup de cœur, voilà. La question, on va prendre juste un extrait du clip Platinum, mais le message que vous donnez là, oui. Je vous ai vu il y a une semaine. Quel message? Quand on nous agresse, les gens ne sont pas honnêtes avec nous, ils sont des hypocrites contre nous, mais je vous ai vu il y a une semaine au Congo-Brazza, avec le président, avec beaucoup de grands. Est-ce que ces messages, vous le portez quand vous arrivez dans des concerts? Est-ce que vous arrivez à passer un message pareil? De quel message? Sois précis, s'il te plaît. Tel que vous venez de le dire maintenant, c'est cette hypocrisie que les gens ont contre nous. Mais tu sais, ceux qui me connaissent bien, me connaissent comme ça. Moi, je suis comme ça, je suis vrai. Moi, je n'ai pas besoin de mentir. Je ne ressens aucun besoin de mentir. Bon, de temps en temps, à la maison, je dis qu'il n'y a pas Jessie, mais il y a Edouard. Mais je ne suis pas un menteur né. Je ne fais pas usage du mensonge comme une arme. Non. Moi, je suis comme ça. Et c'est d'ailleurs peut-être mon défaut. Parce que je dis ce que je pense, je dis que la vérité. Donc, si quelqu'un me fait comme toi, Jesse, me pose la question, je lui dirai ce que je suis en train de te dire. Je ne changerai pas. Allez, on va souffler. Voilà. On prend cet extrait de l'album Platinum. Quelques minutes et puis